Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire une première partie d'un room tour selon les réactions, le rendu, etc. Je verrai si j'en fais d'autres ou pas, mais comme j'avais promis, je vous montre un de mes petits coins maquillage en espérant que ça vous plaira. Et ne me jugez pas, je sais que j'en ai beaucoup trop, mais c'est maladif, c'est comme ça. Je me suis énormément calmée sur les rouges à lèvres, je pense que ça par contre je vais arrêter d'en acheter. Mais en attendant, je vous montre ma petite collection. A plus! Alors c'est parti, donc je n'ai pas du tout l'habitude de filmer ce genre de vidéo, donc j'espère que ça sera bien cadré. J'ai allumé les lumières car il ne fait pas très jour. Et donc je vais commencer par ce petit coin de la pièce. Savoir que cette pièce n'a pas du tout été comme ça à la base, hein. Je suis en train de la refaire petit à petit, car c'était la chambre du fils de mon mari, qui est parti il y a longtemps maintenant puisqu'il a une trentaine d'années, et que j'ai recustomisé à ma façon. On l'a peint il n'y a pas très longtemps, il y a encore des finitions à faire, voilà. Mais je vous montre donc la partie gauche de la pièce. Bon, vite fait, si vous voulez voir mon bureau, par contre, ce n'est pas du tout rangé. Ce sera pour une autre vidéo. Ainsi que ces tiroirs que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, je pense. On va faire... parce qu'un room tour complet, ce sera vraiment très très long pour moi. Alors pardon, je suis un petit peu malade. Très très long pour moi et pour vous d'ailleurs. Et puis je pense que plusieurs petites vidéos ça peut aussi être sympa. Donc je vous montre un petit peu la déco. Alors j'adore la déco, donc voilà. C'est entre maquillage et pure décoration. Donc, voilà, notamment j'aime beaucoup les petits éclairages. Je vous ai pas allumé là la petite guirlande, mais j'aime bien les petites lumières, les petits messages comme il y a ici. Live the life you love, les petits messages positifs, voilà. Et les décos, donc moi je suis très dans le noir, le gris. C'est pour ça que j'ai aussi redécoré les tiroirs, les tours à tiroirs comme ça avec du papier et quelques petits autocollants pour que ce soit un peu plus sympa parce que actuellement je peux pas m'acheter de meubles. Des petites roses blanches parce que j'adore, les petits présentoirs comme ça, je kiffe ça aussi énormément, le style corset j'adore. Et donc pour en venir à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera cette partie là, donc étagère, petit plan qui était un petit plan de travail de base, que j'ai donc refait un peu à ma façon. À la base la pièce était bleue, c'est pour ça que vous avez le liseré du carrelage, là le tour qui est bleu. Moi j'ai repeint donc dans une sorte de mauve. Et en dessous, donc oui, j'ai un frigo à cosmétiques pour tout ce qui est crème, etc. Donc on va voir ça en détail. On va commencer par la petite étagère qui est ici, sur laquelle j'ai exposé toutes les jolies palettes de fin d'année que j'ai de la marque Too Faced. Donc de plusieurs années, il y a au moins 2 ou 3 années réunies ici. Alors je vais pas tout vous ouvrir chaque fois si vous souhaitez, surtout que j'avais fait une vidéo, bon elle est un peu vieille, sur ma collection Too Faced, il y a eu beaucoup de nouvelles choses entre temps. Mais voilà, donc là c'est un petit peu toutes mes palettes de Noël, la belle carrousel, les petites trousses qu'il y avait eu avec les rouges à lèvres, et les petites éditions qui sont magnifiques. J'aime bien les exposer celles-là parce que je trouve que en fait je savais pas trop comment les ranger. Bah là ça s'y prête plutôt bien. Vous avez ma super pendule bling bling comme dirait mon mari, que j'aime beaucoup. Ici deux petites étagères d'angle. Donc les étagères étaient là de base, hein, donc j'ai mis comme je pouvais. Avec, j'ai les 5 coffrets pareil de Flower Bomb, ce parfum je l'adore, de Viktor Rolf. Il est super joli, quand on l'ouvre ça fait une belle petite boîte, je vais vous montrer quand même après. Et voilà, bon, mes petites décos, ma petite bougie papillon que Beverly m'avait offert, d'ailleurs merci beaucoup, tu vois je l'ai gardée. La petite étagère du dessous, j'ai mis une petite chaise, vous savez c'est comme les petits canapés qui font boîte à bijoux en fait. Alors, je vais pas y arriver d'une main, c'est ce que je craignais. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais poser, je vous montrerai ça après. Et deux donc petits coffrets, un prisme de Givenchy et un petit coffret de chez Nocibé. J'ai également des petits miroirs que j'ai collés en forme de cœur, ici et ici. Et en dessous, mes rangements en plexi. Alors j'ai rechangé mon changement hier, donc faut savoir que moi, au fur et à mesure que j'achète du make-up ou de mes envies ou des saisons, je remodule assez souvent ce petit coin. Enfin, c'est souvent pas tous les jours non plus, hein, mais quand même de temps en temps.
Là j'avais dû le faire il y a peut-être 3 mois, donc oups, je shoot dans une boîte. Et donc voilà, là c'est rouge à lèvres. Ça va être essentiellement des rouges à lèvres aujourd'hui. Il n'y a pas tous mes rouges à lèvres, mais c'est assez ciblé sur ça, dans ce coin-là. Avec des petites lumières aussi que j'ajoute. Alors ça c'est des trucs tout bêtes qui marchent à pile. Et j'adore ces petits trucs. Vous pouvez le déclipper, le mettre à la verticale, à l'horizontale. Moi j'aime bien le mettre là tout simplement. Vous allez voir quand j'ouvre après mes tiroirs, on voit, ça fait briller les paillettes qu'il y a dans les glosses et on voit bien les couleurs. Donc du coup, je vais poser la caméra ici et vous montrer ce que je vous disais. Donc la petite boîte qui s'ouvre en fait comme ceci. Et dedans vous pouvez mettre des petits bijoux, il y a un petit miroir. Et au niveau de la déco, j'aime beaucoup ce style là, c'est trop mignon. D'ailleurs si je pouvais avoir une chaise comme ça en vrai en grand. D'ailleurs je vous montrerai aussi ma chaise parce que j'en ai une quand même, je dis ça, mais qui est assez originale. Et pour le coffret, j'espère que vous allez bien m'entendre par contre parce que je suis partie loin, enfin loin. Je suis pas devant la caméra comme d'habitude. On a le petit coffret donc Viktor & Rolf. Je sais pas comment faire pour bien vous montrer. Je vais mettre là. Donc là, je retire le couvercle. Et en fait, ça s'ouvre. Alors, c'était de quel côté? Voilà, comme ceci. Et après, vous avez les 3 petites étagères. Donc à la base, dedans, il y avait un parfum, un gel douche et un lait corporel. Et j'ai trouvé ça pratique. J'ai encore rien mis dedans. C'est assez bizarre, me connaissant. Mais bon, ça ne saurait tarder. Moi, j'ai fait pas mal de rangements en vrai. Et j'ai gagné pas mal de place sur beaucoup de choses. Du coup, en réorganisant mieux mon rangement, je peux réussir à avoir des tiroirs vides, des choses comme ça, ce qui va m'inciter forcément à acheter des choses pour les remplir. Non, je déconne quand même pas. Mais voilà. Donc je vais prendre une petite chaise. Et on va commencer ce qui est intéressant. Je peux également vous montrer mon petit prisme que je vous ai fait voir de Givenchy, qui est vraiment alors tout petit. J'avoue que quand je l'ai acheté, franchement, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Surtout pour le prix. Mais en fait, dans les petits tiroirs, vous voyez, là c'est le blush. Au-dessus, c'est pour le visage, la poudre. Un petit contouring léger. Et tout en bas, c'est des tout petits pinceaux. Tout petit. Hein. Là, vraiment, je sais pas si vous vous rendrez compte de la taille par rapport à ma main. C'est vraiment le tout petit cube, quoi. Et ensuite, celui de chez Nocibé, qui était comme ceci, que j'avais trouvé super mignon aussi. Avec au-dessus ceci. Alors ça, c'est une dame qui les revendait dans une brocante. Elle travaillait à Marionneau, elle avait plein de produits neufs, emballés et tout. Donc voilà. J'avais trouvé ça mignon, ne serait-ce que pour la présentation. Puis alors à un prix, je sais plus, elle m'a vendu ça 1 ou 2 euros. Donc voilà. En vérité, je ne l'ai jamais utilisé. Mais bon. Alors par contre, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose que j'ai acheté, que je trouve génial. C'est cette petite chose. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être commencé à voir. Et en fait, parce que là je vois que c'est quand même un petit peu sombre, donc on va se mettre de la lumière. À la base, ça sert pour les selfies. Vous prenez votre téléphone, donc quand il est en mode photo, hop, vous le mettez là, et vous allumez. Et ça vous permet d'avoir un meilleur éclairage quand vous vous prenez en photo. De même, moi je le clip à l'inverse quand je prends du make-up en photo par exemple. Il y a 3 positions de lumière, donc si je rappuie, ça va être un peu plus fort, et si je rappuie encore beaucoup plus fort. Et si je rappuie, en fait, ça s'éteint. Donc ce que je vais faire peut-être, c'est le laisser là. Voilà, ça va nous faire un petit peu de lumière. Ensuite, on va commencer par ici. Donc ici, en fait, j'ai mis la plupart de... Enfin, ça me gêne un peu de dire ça, j'allais dire des rouges à lèvres que je préfère, oui et non. Que j'avais envie d'exposer parce que je les aime bien, parce que je m'en sers peut-être plus souvent que les autres. Mais en vérité, bon, j'ai beaucoup de make-up que j'aime beaucoup. Donc c'est difficile de tout exposer parce qu'après ça fait un peu bazar. Mais là j'aimais bien, en plus j'adore la présentation des NARS. Donc fatalement, je les ai mis là. C'est un peu de lumière. Et on va dire entre guillemets que c'est un petit peu
Ils sont un peu plus luxueux, on va dire, que voilà, que des marques que j'achèterais pas tous les jours non plus. Dès qu'on m'a offert, ma mère m'a offert un Yves Saint Laurent par exemple, celui-ci. Regardez-moi comment les packaging déjà sont trop beaux. Alors je vais pas vous faire évidemment les swatchs de chaque, hein, par contre on va passer vite fait sur ce que c'est, mais voilà, je peux pas tout vous montrer. Donc ça c'était un coffret de rouge à lèvres liquide Nars. Je crois que c'était les velours, comment ils appellent ça déjà? Alors moi je crois que d'ici peu de temps je vais avoir besoin de lunettes, ça va être un truc bien. Les Velvet Lip, voilà. Je commence à avoir de plus en plus de mal à lire, ça doit être l'âge. Donc il y en avait 6 que j'ai mis devant, j'adore. Et j'ai mis à côté les petits, pareil c'était un rouge à lèvres. C'était un rouge à lèvres. C'était un coffret, mais cette fois ce sont des mini rouges à lèvres. Et ça j'adore, en plus les couleurs elles sont vraiment tellement belles. J'aime beaucoup 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 les produits Nars. Même si j'en ai pas 150 000. Évidemment à côté l'incontournable blush Orgasme, que du coup j'ai mis avec... Vous ne connaissez pas encore. J'ai dit blush, hein, vous voyez les lapsus un petit peu. En fait, c'est un gloss, mais de la teinte du blush, du fameux blush Orgasme de Nars. Du coup, il l'avait fait en gloss et j'avais eu la chance de l'avoir en miniature. Je ne sais plus pourquoi. Et il est, oh là là, mais il est canon, canon, canon. En ce moment, j'arrête pas de le mettre d'ailleurs. Ensuite, bah, le petit rouge à lèvres Lime Crime que j'avais acheté dans ce packaging là, qui est magnifique. J'adore. J'ai même gardé la boîte tellement je le trouvais beau. Qui est un rose métallisé canon. Voilà. Enfin rose, il est un peu foncé, hein, entre rose et bordeaux. D'ailleurs justement j'adore la couleur. Une année à Noël j'ai eu un coffret Estée Lauder, pardon. Il y avait 3 rouges à lèvres dedans, ils sont là. Alors je vais pas tous les ouvrir sinon on va y passer la nuit. Également au-dessus ces 3 là, ce sont des MAC, les seuls que j'ai. En fait j'en ai pas tant que ça bizarrement des MAC. À un moment j'en voulais plein parce que j'en voyais plein de bons retours et tout, mais bon, les 3 que j'aime me suffisent, je les trouve pas plus extraordinaires que d'autres rouges à lèvres que j'ai, donc voilà. Puis j'ai pas de MAC à côté de chez moi surtout, donc ça m'énerve. J'ai 2 rouges à lèvres Clarins qui sont super bien également, j'aime beaucoup cette marque d'ailleurs, qui est un soin... Alors j'ai un peu de poussière, je vais vous expliquer, en fait on fait des travaux en ce moment, et j'ai beau enlever la poussière, forcément dès qu'on bricole ça se redépose immédiatement. Du coup, bon, je suis pas crado, mais là j'ai un peu de poussière, faudra m'en excuser. Un rouge à lèvres Color Rich, le Black Lively. Alors je l'avais acheté dans un petit magasin qui était à côté de mon travail, au pif. Et finalement il est magnifique. C'est un rouge vraiment, par contre il est canon, 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 canon. Ici on a les Christian Dior qui sont... mais que dire, hein. Par contre les rouges à lèvres Dior, bah j'allais dire j'adore. Forcément, mais par contre vu le prix, bah voilà, je peux pas en avoir 150 000, mais j'avoue qu'ils sont merveilleux. Le rouge rouge là il est... Pouf, une tuerie. Et donc là les Yves Saint Laurent que j'ai, donc de rouge à lèvres, genre une laque, ça c'est un rouge à lèvres également, mais qui est plus, je vais vous en montrer un. Par contre là j'avais pris le rose flashy de chez Flashy, hein. C'est je sais même pas si en fait il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est un truc de fou, hein. Il fait tout gris, on est quand même en plein mois de juillet, mais bon, bref. Et là c'était les fameuses laques vernis pour les lèvres, j'en ai 2. Au-dessus, c'est 2 petits gloss de chez L'Oréal, mais que j'aime beaucoup. Attendez, je dis chez L'Oréal, c'est L'Oréal ou pas ça? Oui, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, pardon. Voilà. Ces 2 petits gloss qui sont archi pailletés, très bien pigmentés, et je les adore. Surtout celui-là, qui a des reflets, mais carrément de dingue. Ça me saoule d'être malade, vous avez même pas idée. Je me demande si j'enlève ça, est-ce que c'est pas mieux? Ouais, bon. Voilà. Après, donc on a un couture de Estée Lauder aussi. Bon, j'ai pas été spécialement enthousiasmée par ce rouge à lèvres. Un petit de chez Belle. Vous voyez, il n'y a pas non plus que... voilà. Les 3 fameux rouges à lèvres, donc qui étaient dans la petite trousse que je vous ai montré là-haut de chez Too Faced, qui étaient les éditions de Noël que j'adore. Un Guerlain, alors j'en ai qu'un, c'est ceux de la petite robe là, comme ils avaient fait, je crois, ceux-là. Ouais, bah, j'adore le packaging, pareil, mais alors ils sont pas du tout donnés non plus.
Un crayon à lèvres de chez NARS que j'avais posé là provisoirement parce que je m'en sers pas mal et que du coup je voulais l'avoir sous la main. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Benefit que j'ai acheté en solde juste parce que j'ai tellement craqué sur la présentation. La couleur est pas mal, il se porte bien et tout, c'est pas un souci, c'est de bonne qualité. Mais franchement il aurait pas été soldé, j'aurais jamais acheté. Et là, vu le prix auquel je l'ai eu, j'ai complètement craqué. Ensuite, on a deux Black Up, qui est une marque que je kiffe aussi, qui a de très très bons produits, très pigmentés, forcément, parce que de base, c'est quand même pour les peaux foncées à noir, donc voilà. Ensuite, ici, donc ça, c'est les Black Up. On a quatre petits rouges à lèvres. Je me souviens plus du nom, ça, je l'ai acheté dans la petite boutique aussi, à côté de mon boulot. C'est une super marque. Oui, voilà, c'est Iman. Je les ai payés, pareil, autour de 20 euros. C'était pas donné. Mais alors, par contre, c'est des couleurs hyper pigmentées. Et surtout, moi, j'aime bien les couleurs foncées. Très, très foncées. C'est-à-dire que c'est des violets sombres. Souvent, en fait, voilà, ça se rapproche limite, je veux pas dire du noir, mais... Ils ont des clairs aussi, mais... Bah, voilà un clair, voilà. Ça, c'est un cuivré. Mais j'avais pris des couleurs assez foncées. Ah, mais je suis en train de penser, je crois que j'ai un petit truc de lumière aussi, là. Oui! Donc, il y a celui-ci aussi qui était foncé. Voilà. C'est vraiment des... C'est un marron foncé. Je suis pas sûre que les couleurs, on les voit vraiment bien. Voilà. Et franchement, ils sont... Alors, ils sont un peu durs à appliquer parce que ils sont mat et c'est les anciens mat. En fait, avant, ils étaient un petit peu plus durs à appliquer. Mais par contre, le rendu est vraiment magique. Ensuite, ici, on a deux petits rouges à lèvres. C'est pareil, c'est des Clarins, mais en fait, ils sont tout petits parce que je les avais eus quand ils avaient fait une promo dans un magazine. Ensuite, j'ai tous mes Velvet de chez Lime Crime, que j'adore. De toute façon, j'adore cette marque, c'est un truc de fou. Là, les Diamond Crusher, j'adore. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a deux petits rouge à lèvres liquide longue tenue de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite, il y a tous mes melted liquides. Donc ça, je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps sur Insta, swatchés et tout. J'en ai 5 plus 1. En fait, j'en ai 6 qui est là-bas, le Candy Cane, dans un autre rangement. Pour ça, je vous dis, il n'y a pas tous mes rouges à lèvres ici. Il faudra que je vous montre. Derrière, j'ai tous mes gloss de gauche qui viennent de chez Marionneau. Et ces trucs, mais comment je les aime. Il y a un petit miroir sur chaque côté. Et surtout, ça faut que je vous montre. Absolument que je vous montre ça. Quand on les ouvre, j'en ai un qui fonctionne plus. J'espère que c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Et ben, il y a une lumière en dessous du couvercle qui s'allume toute seule quand on dévisse et qui s'éteint toute seule quand on revisse. Ce qui fait que même s'il fait un petit peu sombre, et ben, vous pouvez appliquer votre gloss avec le miroir et la lumière. Je trouve que c'est peut-être gadget, mais moi je trouve ça vraiment bien. Et surtout, mais ils ont des teintes. Regardez-moi ça, quoi. Franchement, ces gloss là, je les avais quasiment tous pris parce qu'en plus ils sont tous beaux. C'est pas genre il y a une couleur qui te plaît pas. Ils étaient magnifiques. Alors je pense que ils les ont plus. Hein. Ça, c'était vraiment il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années. Oui, si, au moins 2 ans, je dirais. Et vous voyez un peu les trucs, c'est dément. Dément. Je sais que la mode est au mat, mais sincèrement, moi l'été c'est les gloss. J'adore les gloss. Ensuite, on a un petit gloss également de chez Benefit qui est pareil ultra pailleté rose avec des micro paillettes super jolies. On a un Bobbi Brown, toujours pailleté pour l'été, je kiffe. On a un Marc Jacobs qui est le seul que je possède et qui est également très très beau. Alors, généralement ici j'ai mis ceux que je trouvais beaux quand même. Ici on en a un de chez NYX Lip Couture, le kaki métallisé. J'adore, alors déjà j'adore le kaki mais là laisse tomber. On retrouve ici du Christian Dior avec cette fois deux petits gloss. J'ai eu une année où je sais pas ce que j'ai avec mes promos, j'achetais que du Dior. J'ai des palettes aussi, d'ailleurs quand on fera les palettes, ouf. Et un rose. J'aime beaucoup cette marque, en plus c'est une marque française, c'est une bonne marque et tout. Après c'est vrai qu'au niveau budget, un autre petit Bobbi Brown. J'ai comment dire, priorisé mes achats, un peu par centre d'intérêt, c'est vrai.
Et selon les sorties qu'il y a et tout, bah c'est vrai que voilà, je préfère des fois placer mon argent dans des choses un peu moins chères quand même. Christian Dior également, mais en rouge à lèvres liquide cette fois. Et on arrive au bout, un Urban Decay qui était dans la série des Stardust, qui brille de ouf. Celui-là aussi je l'aime beaucoup, mais il est un petit peu collant. Et ça je l'ai mis là, en fait l'autre fois je suis retombée dessus, c'est un L'Oréal en fait qui, comment dire, qui fait un effet velours aussi sur les lèvres et qui est rouge, j'aime beaucoup le rouge et qui est pas mal du tout. Donc à côté de ce rangement, on a également un petit rangement comme ceci où il y a tous mes Melted qui se présentaient comme ça, liquides. Ça j'avais acheté un petit coffret avec des mini en fait, hein. Il y a 4 mini et il y a 2 grands. Voilà. J'espère quand même qu'on va bien voir, j'ai l'impression que c'est très très sombre. Ensuite, bah, devant, c'est tous mes rouges à lèvres Lime Crime, un Sugar Peel, mes Jeffree Star, Sugar Peel, et ça, voilà, il y a de la poussière sur cela par exemple, tiens. Tous les noirs et le doré, c'est des non, des Avon ou Revlon? Non, c'est Avon, je crois, ceux-là, ouais, c'est Avon, c'est ça. Que j'avais acheté une année avec une vendeuse, qui était super sympa d'ailleurs. Et vous voyez, ils sont bien entamés et ils sont tous très jolis. Voilà, je ne vais pas non plus. Ça m'embête que ce soit aussi sombre, hein, je suis désolée, je suis dans une très ancienne maison qui était d'ailleurs des corps d'écurie il y a 200 ans, qui ont été retapés en maison. Et du coup, l'inconvénient, c'est que les fenêtres sont assez petites et que c'est assez sombre, je l'avoue. Pour ça aussi que j'aime beaucoup mettre plein de lumière. Mais bon, j'aime bien ça de base, comme les bougies, j'adore. Du coup, j'espère quand même que vous verrez pas trop mal. On va continuer quand même. Voilà, avec ce petit coin là que j'adore. Alors tout d'abord, devant, j'ai mis un petit plateau avec un rappel de miroir ici, où je pose, selon mon humeur, les produits que j'aime bien en ce moment. Donc là, il y a les Diamond Crush de chez... les Metal Crush, pardon, de chez Kat Von D. J'ai ces 3 teintes là. Formidable, j'adore. Le stalactite, là c'était une suspension de base, mais elle a été cassée, du coup je l'ai récupérée, je l'ai posé en déco à l'intérieur, j'adore, je trouve que ça fait trop beau. Un petit rouge à lèvres de chez Tony Moly, et là donc en vedette, entre guillemets, j'ai mis un rouge à lèvres Marc Jacobs, un rouge à lèvres Sleek et un rouge à lèvres Marc Jacobs aussi, mais d'une autre collection. Donc dans les tiroirs, bon bah là je vais quand même faire relativement vite. En fait je les ai mis ceux-là parce que tout simplement sur la tranche des rouges à lèvres on voit les couleurs. Donc voilà, je trouve que c'est pratique quand je veux savoir quelle couleur mettre tout de suite. Donc bah là hein, c'est voilà, les Sephora, les Yves Rocher, en dessous c'est que des Yves Rocher aussi. Alors là j'ai eu énormément de pauses, c'est une amie qui avait gagné un concours Yves Rocher, qui avait gagné quasiment toute la collection de rouge à lèvres et qui n'en mettait pas et qui m'a tout donné. Ensuite j'en ai des très anciens, genre ceux-là, mais je sais pas, j'aime bien le packaging, pour l'instant je les garde. Moi les rouges à lèvres je les jette quand ils puent, hein, tout simplement, à l'odeur. Toujours Yves Rocher, ça c'est des L'Oréal, ça c'est un petit gloss de chez les copines, là, c'est Miss Copine ou c'est... Ah zut, je reviens. Désolée pour la petite coupure, donc voilà, pour ce tiroir-là, les copines. Ça, c'est des petits rouges à lèvres pas chers, genre Make Up Fashion, que j'avais acheté sur les ventes privées, mais qui sont franchement pas mal, hein, vraiment très jolis. Certains qui doivent venir du site PB Cosmétiques. Un X qui est... Oh, cette couleur, elle est trop belle. Bah voilà les PB, donc il y en a d'autres, voilà, ça c'est pas spécialement des marques, mais c'est des petits rouges à lèvres pas chers que j'achète parfois et qui, ma foi, font leur job. Ici on a 3 rouges à lèvres Avril, du Revlon, du Pourpart, quelques crayons derrière ELF, crayons à lèvres, alors c'est des rouges à lèvres en crayon plus précisément. Ici les mini, alors je collectionne les rouges à lèvres miniatures, j'adore ça, donc on m'en donne assez souvent. Je sais pas pourquoi la lumière s'allume, mais c'est elle fait ce qu'elle veut. Ah, elle est en mode auto, d'accord, voilà. Et donc ça c'est aussi des petits Avon qui ont des couleurs assez originales et qui sont vraiment très sympas. Ensuite ici, donc j'ai acheté des supports à rouge à lèvres
Bon, ça, alors ces petits tiroirs-là, je les avais achetés chez Action, je les ai simplement empilés. À une époque, ils les avaient, je crois que c'était 2,99 €, donc j'en ai pris plein. Vous verrez dans mes autres vidéos que j'en ai beaucoup et qu'ils sont super pratiques, ils tiennent bien. Moi, j'ai aucun souci, franchement, je les trouve vraiment très bien. Ceux-là, je crois que ça vient de chez Action aussi. Ils ont parfois des petits, soit en forme de cœur, soit en forme comme ça, carré. Et le grand support derrière qui est vraiment très pratique pour les glosses parce qu'ils ne tombent pas quand on les met là-dedans. Les grands, bah, vous avez vu avec ça, ça tombe. Je l'ai acheté sur Amazon. Alors au-dessus, là, ce que je vous ai pas montré, là, c'est les petits hérissons, c'est deux glosses. Et ça, c'est une petite chaussure porte-aiguille de base pour ma couture, mais que je trouve mignonne, donc que je laisse ici. Donc, dans les petits supports ici, j'ai regroupé quelques rouges à lèvres Urban Decay, ainsi qu'un gloss et un vis effet spécial, effet spécial, voilà. J'ai les autres ailleurs, mais comme il n'y avait pas assez dans le support que je peux vous montrer qui est ici, eh ben j'en ai mis un tout seul à l'écart, puni. Voilà. Ici, j'ai très peu de produits qui valent aussi cher. Donc là, j'ai deux bijoux, ici et ici, ainsi qu'un petit qui est là, que la vendeuse m'avait offert. Voilà. Ce sont des ombres à paupières liquides de chez Armani et ils valent une blinde. J'avais eu de la chance d'avoir une méga promo, mais alors par contre, mais quelle beauté! Un jour, il faut que je vous swatche ça d'ailleurs. Et devant, eh bien, ce sont tous mes liquides Moondust pour les yeux de chez Urban Decay, que je kiffe de ouf. Ensuite, derrière, bon, bah, j'ai mis tous mes Diamond Crusher de chez Lime Crime, que j'adore. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est vraiment, même le packaging est un bijou. C'est magnifique. Derrière, ah bah il y en a un, il s'éclate dehors, la musique à fond. On a 4 rouges à lèvres liquides de chez Bakery. Oui, j'en avais acheté 3, il m'en avait offert un. On a un gloss de chez Lime Crime. On a le fameux gloss de chez Bare Mineral qui est holographique et qui est, ma foi, magnifique. Et encore là, ça arrive même pas, là, vous verrez un petit peu, à capter tous les reflets holographiques, c'est super joli. On a un gloss qui faisait également partie du coffret Estée Lauder de Noël, avec les rouges à lèvres que je vous ai montré tout à l'heure, un autre Diamond Crusher. On a donc là les NYX lingerie, qui se font tout, en fait, les taches du fond. Je ne crois pas vous avoir swatché non plus, il faudra que je le fasse. Et enfin, donc sur la dernière petite tour de tiroir, j'ai déposé au-dessus mes deux palettes de rouge à lèvres Vice de chez Urban Decay qui sont tellement jolies mais tellement salissantes. Je vais essayer, voilà, de me poser là. Donc ces fameuses palettes de rouge à lèvres en fait qui se présentent ainsi. Et qui sont mais tellement jolies. J'adore. J'ai surtout utilisé l'autre, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette à celle-ci aussi. Il y a des très belles couleurs. Et c'est très pratique à emporter. Ensuite, donc comme je vous le disais, moi j'aime bien déposer des petites barres de lumière comme ça. J'en ai mis de l'autre côté, vous verrez sur ma déco, ça fait super sympa. De manière à ce que quand j'ouvre mes tiroirs, on voit tout de suite les reflets qui sont dans les glosses. Ça me permet de choisir assez rapidement parce que des fois... on voit pas très bien, et puis bon, voilà, on va pas se mentir, c'est une petite touche de glamouritude que j'aime beaucoup. Donc là, ce sont mes glosses, principalement Sephora. Alors ceux-là, je les achète quasiment tous, enfin, ces trois-là sûrs, celui-là aussi, et celui-là aussi, ces deux-là, je ne sais plus. Pendant les soldes, ils sont à un prix, mais genre à chaque fois c'est moins 70%, on les a à 3 balles, d'ailleurs vous voyez, celui-là est quasiment terminé. Parce que celui-là, c'était pas l'année dernière, mais il y a 2 ans encore. Et il est tellement beau que je l'use énormément. Ensuite, ce sont les Kiko. Kiko. Ça, c'est un Yves Rocher. Ça, c'est un L'Oréal 3D qui a des reflets de dingue. Et au fond, on a des petites choses. Genre, ça, c'est Yves Rocher. Voilà. Et ça, c'est Réserve Naturelle et The Body Shop. Très joli aussi. Celui-là, il est magnifique, je vous dis pas.
Voilà, donc effectivement je sais que voilà, il y en a beaucoup, c'est dingue. J'ai quand même beaucoup ralenti sur les rouges à lèvres à cause de ça, parce que bon, quand vous voyez ce que j'ai, je pense que j'ai vraiment pas besoin d'en racheter. Ah, excusez-moi, hein, vraiment pour le reniflement, je déteste ça en plus, mais alors là je suis malade et ça me saoule rien que de m'entendre, enfin bref. En dessous ce sont des jumbo à lèvres, donc là bah, c'est pareil, un peu tout, ouais, jelly pompon, je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui. Kiko, des Color Rich de chez... pas du tout, c'est les Color Boost, ceux-là de chez Bourjois, il y en a 3. Alors ces 3-là, je les avais eu pareil dans un magazine. Celui-ci, c'est Revlon, aussi B, Yves Rocher, j'ai mes petits Nars. J'ai également le Color Bomb, cette fois, de chez Too Faced. J'en ai qu'un, je l'avais eu dans avec une palette, je ne suis pas très fan. Et au fond, on a des cliniques, un petit color sensationnel et un petit crayon de chez ELF. Ensuite, en dessous, ce sont tout que du NYX. Donc j'avais acheté un coffret avec tous les mini liquides Suède, qui se présentent donc comme ainsi et que j'aime énormément. C'est ceux qui tiennent le mieux sur moi en termes de rouge à lèvres liquide, puisque tous les autres ont carrément tendance à s'effacer au centre de la lèvre. Ceux-là et les Huda Beauty qui tiennent très bien aussi, j'ai vraiment du mal. Ça, c'est les rouges à lèvres Wicked que j'aime énormément, des couleurs de ouf, des bleus, des violets, des kakis, des quasiment noirs, des bordeaux. Là, j'ai pris cette sélection-là, mais franchement, ces rouges à lèvres, c'est une tuerie. En dessous, ce sont tous mes rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D. Donc, j'ai beaucoup de mini. Parce que j'avais acheté un coffret qui présentait donc toutes ces couleurs-là que je vous avais montré. J'ai racheté quelques grands, j'ai eu des mini, vous voyez celui-là il avait été en cadeau avec une commande en fait pour 50 € de produits Kat Von D. Il y avait 3 miniatures offertes, donc j'avais eu des rouges à lèvres et un mini tattoo liner et il y avait autre chose. Enfin il y avait 3 miniatures et il y a également mes Sephora qui tiennent pas mal aussi. Là j'adore les couleurs mais au niveau de la tenue, moi tous ils ont tendance à se passer au centre de la lèvre. Je pense que ça vient de moi mais bon c'est comme ça. Et en dessous, donc c'est le tiroir Urban Decay avec, sauf un petit gloss, donc avec tous mes rouges à lèvres vis liquide. Pareil, qui sont très très jolis, mais qui n'ont pas une tenue sur moi extraordinaire. Les deux petits gloss Naked. Les gloss, c'était Vice ou quoi? Je sais même plus, putain. Revolution, yeah! Revolution Gloss, j'en ai pris que de le violet et le rose. Et il y a quand même un petit Glamour Gloss de chez Too Faced. Et voilà, donc j'ai l'impression d'avoir parlé 150 ans à peu près. J'ai pas l'habitude de ce genre de vidéo, du coup ça doit se sentir que je suis pas archi à l'aise. Mais bon, j'espère quand même que ça vous aura intéressé. En dessous, vite fait, je vais quand même vous montrer. Donc ici j'ai acheté un petit truc pour le jardin, oui je sais ça n'a rien à voir, chez Gigastore. Je pense que vous pouvez les trouver chez Tati puisque Tati a racheté Gigastore. C'est super palette, j'ai vraiment trop de mal. C'est super pratique pour mettre les palettes. J'en ai acheté 2. Il y en a ici, il y en a un autre qui est ici avec les palettes que j'utilise le plus. Ouh. En dessous, ce sont des petits tiroirs métalliques. Et comme je vous le disais, comme j'ai refait mon rangement, il y a un petit peu de choses ici, c'est des pigments. Mais la plupart des tiroirs sont vides. En bas, c'est des lingettes. Et voilà, et j'ai les mêmes de l'autre côté qui, pour le moment, sont vides. Voilà, si je vous mets la tête à l'envers, ça va pas le faire. Au-dessus de mon frigo, j'ai des mini rouges à lèvres, une petite boîte à bijoux, le packaging des rouges à lèvres Huda Beauty que j'adore. Une petite boîte également où je range d'autres pigments. Et ici ce sont les palettes que j'avais plus ou moins faites moi-même avec comme les aides palettes quoi. C'est principalement les anciens fards mono de chez Agnès B ou Monobule, etc. Et donc ici bah moi je stocke parce que l'été il fait horriblement chaud ici tout ce qui est crémeux ou qui pourrait se dégrader, donc à savoir je laisse mes fonds de teint, mes huiles végétales et bah, mes beurres pour le corps, etc. Tout ce qui est plus crémeux, tout ce qui est fragile en fait.
Voilà, ça c'est pareil, je l'avais acheté soldé. C'est un frigo spécial cosmétique, hein. Ça se vendait vraiment sur un site de beauté. Je sais pas si vous verrez derrière, mais c'est vraiment, je ne sais plus la marque. Faudrait que je regarde où est-ce que j'avais trouvé ça. Et c'était pas très très cher. Enfin, pas très très cher, si, hein. C'était au moins 40 ou 50 euros. Mais bon, pour ce que c'est, je trouve que ça reste correct. Et donc voilà, ma petite déco de ce côté-là, vous avez tout vu. Alors vous imaginez bien que s'il fallait que je fasse toute la pièce, on en aurait pour trop longtemps. La prochaine fois, on attaquera peut-être les tiroirs qui sont également remplis de palettes et de choses comme ceci. J'aime bien ranger avec des petits paniers. Si ça vous intéresse, ma foi, parce que si c'est... je verrai si ça rend pas trop sombre, etc. non plus. Il faut que ce soit quand même intéressant à voir, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, là-haut, je pense que vous avez vu, c'est mes petits vernis Sephora dans les petits présentoirs qu'ils offraient. Des crayons pour les yeux, des petits canards rigolos, des petits kabuki que j'aime bien. Mon magnifique coffret de la Splash avec les rouges à lèvres liquides sur Los Dias de los Muertos. Et une petite bougie, soit champagne, petite trousse, un petit truc qui sent l'ananas. Mes autres petits kabuki, dont les make-up minéral que j'adore. J'adore cette marque d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle plus souvent. Et de la déco, même jusqu'à là-haut, hein. Attention. Tout espace est utilisable. Également des suspensions comme ça que je trouve vraiment très très jolies. Alors ça, je les achète principalement aux périodes de Noël, à Maison du Monde ou autre. Et voilà, j'aime assez en fait que la déco soit comme ça, un peu glamour, un peu... voilà. Très jolie à regarder, reposante pour moi, pour avoir au moins une pièce où je peux décompresser parce que c'est pas toujours évident, donc je pense que dans la vie il faut se faire plaisir. Et ben moi c'est comme ça, il y a d'autres choses mais ça en fait partie. Voilà, bah écoutez, je vous laisse en espérant que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt, ciao! Je viens de m'apercevoir qu'en allant un peu vite, j'ai oublié une partie de tiroir. Ça ne m'étonne pas du tout de moi. Du coup, il fait un petit peu plus jour puisqu'il est un petit peu plus tard, il doit pas être moins de 11 h. Je vous montre également, du coup, à une autre lumière. C'est aussi sympa, la lumière du jour. Donc, vous voyez, c'est pas forcément... c'est un petit peu sombre. En fait, c'est beaucoup plus lumineux en vrai. Hein. C'est parce qu'effectivement, ma caméra étant toute petite, elle fait ce qu'elle peut. Donc, j'ai complètement oublié cette petite partie-ci, qui sont en fait les tiroirs à crayon ou à liner. Ici, c'est tous mes liners un peu feutres. Donc, j'ai du Kat Von D, du Too Faced, un petit peu de Urban Decay. Et après, ça va être principalement des crayons. Donc, soit des crayons pour les yeux tout simple, je veux dire, avec lesquels vous pouvez faire votre liner, votre muqueuse ou ce que vous voulez, que j'ai trié en fait par couleur. Donc ici, ça va être les dorés, les gris, les argentés. Alors évidemment, ce tiroir, c'est l'exception. C'est tous les roses, avec, sauf celui-ci qui est un stick doré que j'avais acheté chez Marionneau. Ici, ça va être tous les violets. J'ai juste de changer de place. J'ai remis celui-là en haut, je trouvais que c'était plus pratique qu'avant parce que je me sers principalement de cette case-ci. Ici, ce sont tous les bleus, donc il y a un peu de toutes les marques. Je ne vous les sors pas tous à chaque fois. À côté, tous les verts. Et à côté, tous les marrons. Et ensuite, ce sont des tiroirs. Ici, il y a tous les noirs. Et ensuite, ce sont des tiroirs avec des jumbo pour les yeux, en fait. Qui sont avec les crayons, les gros crayons qui font fard à paupières en même temps. Là, c'est que des Kiko. Ils sont super bien. Ceux-là, j'adore. Il y en a un que j'ai presque terminé, d'ailleurs. Ils tiennent bien sur la paupière et tout. J'aime beaucoup. À côté, c'est tout. Il y a beaucoup de Kiko. Il y a des Sephora. Les Sephora comme ça. Ils sont super bien. Ils sont longue tenue. J'adore. Ils sont vraiment très, 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 très bien. Pour faire une bonne base de maquillage, c'est parfait. À côté, c'est des Kiko et des Yves Rocher. Et à côté, c'est des petits un petit peu plus anciens où il y a un petit peu toutes les marques. Et voilà, j'avais oublié de vous montrer ça. Donc voilà, honte à moi. Non, quand même pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup trop de crayons aussi. Alors ça, j'en achète plus du tout, du tout. Alors faut savoir qu'on m'en a donné énormément fut un temps. Moi maintenant, forcément, moi j'en ai peut-être moins besoin. Puis les gens, à force de m'offrir
du maquillage et au vu de tout ce que j'ai, ils savent plus trop quoi m'acheter. Mais c'est vrai que voilà, maintenant je préfère faire ma liste et demander réellement ce que moi je souhaite avoir que d'acheter peut-être des choses dont de toute façon je me servirai mais qui seront peut-être moins bien ciblées. Donc voilà, je viens juste de vous filmer également une autre vidéo sur 2 palettes Morphe. J'espère qu'elles vous plairont. J'ai dû faire vite parce que j'ai vraiment des problèmes avec ma caméra, tant bien au niveau du temps de batterie que sur le stockage. Vraiment ça m'énerve, mais bon, je fais ce que je peux. Moi je suis pas une pro. D'ailleurs vous voyez que la qualité de mes vidéos n'est pas forcément extra. Mais bon voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Tchuss et à bientôt. Ciao.